Salut tout le monde. Hop, je mets les deux pages en route pour faire mon live sur Facebook et Insta. Hop, hop, hop. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me dire sur Facebook si c'est ok pour vous? Me voyez sur Facebook, sur Insta, je pense que c'est ok. Sur Insta, eh bien je pense qu'il est... Ah voilà, parfait. Ça y est, sur Facebook c'est ok aussi. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue pour ce deuxième qui est consacré à la présentation de la deuxième facette de mon activité. Je vous rappelle juste présenter mes activités, d'oser me mettre en avant parce que c'est chouette, je me suis lancée, j'ai quitté mon activité salariée pour créer cette entreprise autour de l'énergie, de l'énergétique. Mais voilà, je n'osais pas forcément me mettre en avant. Donc voilà, c'est fait. Je me lance. Alors, vous me voyez peut-être basculer le regard d'un côté et de l'autre. Parce qu'en fait, comme je suis très audacieuse, je fais le live sur les deux réseaux, Insta et Facebook. Et comme il n'est pas possible d'avoir une plateforme avec ces deux outils-là, donc je suis sur Insta ici avec mon téléphone et je suis sur Facebook ici avec mon ordi. Donc voilà. Je vous laisse quelques secondes pour me rejoindre. Hier, on a parlé des bracelets énergétiques et il s'est passé déjà des choses très chouettes. J'ai eu de beaux échanges après le live. C'était génial. Des gens sont revenus à moi, des gens de longue date. Ça m'a fait vraiment plaisir et pour moi, c'est un vrai bonheur. Et de voir à quel point ça vient résonner chez vous, ça me met en joie, vraiment. C'est juste extraordinaire de pouvoir partager ses passions et de voir que ça résonne chez les autres. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de soins énergétiques à distance. Traditionnel comme quand on va voir une énergéticienne, qu'on vient s'allonger sur une table ou sur un divan et que la personne vous fait un soin, vous êtes allongé, vous subissez le soin, la personne vous dit ce qui se passe et en fait, juste voilà, vous subissez l'événement, mais vous n'êtes pas acteur ou actrice de ce qui est en train de se passer. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, vraiment, dans toutes les méthodes que je vais vous proposer, il y a toujours cette idée de co-création. Toujours. Donc là, c'est la même chose. On va... Ah, salut Steph! On va parler aujourd'hui donc de ces soins énergétiques que l'on va travailler ensemble. Moi, je ne suis dans ce soin que votre guide. Et c'est vous qui allez faire les choses. Vraiment, moi, je vous accompagne. Je suis à côté de vous, je vous tiens la main, mais c'est vous qui faites. En quoi ça consiste? Là, moi, je vous propose 3 soins. Il y en a beaucoup plus, mais là, moi, je fais focus sur les 3 premiers. Les formules que je vous propose, c'est soit des soins en groupe, soit des soins en individuel. Donc, les tarifs ne seront pas les mêmes, mais on en parlera à la fin de la séance. Je ne fais des groupes qu'à partir de 5 personnes. C'est 5 minimum et 5 maximum. Alors, si vous entendez les enfants, c'est normal, on est samedi, les enfants sont là. Alors, mon mari, adorable, a proposé de les gérer, mais vous risquez de les entendre un petit peu. Donc, je disais, les soins. Là, on va parler de quoi? Je vais vous parler du premier soin, qui s'appelle le recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est que ce soin? À quoi il sert? Salut Mike. Ce soin va venir récupérer des morceaux d'énergie, des morceaux d'âme que vous avez perdus depuis le tout début de votre vie, depuis le jour 1, voire même avant, quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand on subit des chocs, quand on subit des traumas, quand on subit de la méchanceté, notre corps, pour se protéger, va créer des fuites. Chez les psychiatres, on appelle ça des fuites mentales. Chez les énergéticiens, on appelle ça des pertes d'âme. Par exemple, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, si votre maman a subi un choc, si votre maman a subi un événement compliqué, des disputes, des accidents, des perturbations mentales, vous les avez forcément ressenties.
Et vous, en tant que tout petit bébé, votre corps vous a déjà protégé. Et pour vous protéger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des fuites. Des fuites énergétiques, des fuites mentales, des fuites d'âme. Donc ça commence comme ça et ça continue tout au long de notre vie. Donc tous les traumas dont vous pouvez vous souvenir, tous les chocs dont vous pouvez vous souvenir, vous avez perdu une énergie à ce moment-là. Vous avez perdu des petits morceaux de vous. Vous avez perdu des morceaux d'âme. Et ces morceaux, ils sont pas loin, ils sont autour de vous, mais ils ne sont plus en vous, en fait. Et c'est pour ça que vous allez souvent être nostalgique des moments pas forcément nostalgique, vous allez souvent être rattaché à des moments compliqués de votre passé. Vous n'arrivez pas à tourner la page, vous revenez sans cesse dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous cherchez à récupérer des morceaux de vous-même. Et donc c'est pour ça, vous cherchez ces morceaux d'âme qu'il vous manque. Donc ce soin va venir vous aider à vous réapproprier ces morceaux, à faire revenir ces morceaux d'âme à l'intérieur de vous et à redevenir complet. Alors ça se fait pas forcément en une fois, des fois il faut plusieurs séances, espacées de 15 jours. Mais ça va venir vous renforcer. Vous allez récupérer ces morceaux de vous-même et vous allez vous sentir entier. Et donc vous allez vous sentir plus fort. Et il y a des choses qui vont s'améliorer au quotidien. Vous allez voir des petites différences. Des fois c'est très subtil. Mais des choses qui se règlent. Des petits tracas habituels qui d'un seul coup ne font plus partie de votre vie. Ça c'est le soin de base. Quoi qu'il arrive, il faudra commencer par celui-ci. Ensuite, le deuxième soin. Là, on va aller récupérer l'énergie volée. Parce que, qu'est-ce qui se passe au-delà de ces traumas? Au quotidien, on nous vole de l'énergie. Notre entourage nous vole de l'énergie. Mais attention, vous aussi, vous volez de l'énergie. Si par exemple, vous n'êtes pas en forme, vous avez des soucis, des ruminations mentales, vous vous sentez mal, et là vous avez des enfants, eh bien vous volez l'énergie de vos enfants. Inconsciemment, c'est totalement inconscient, mais vous allez, pour aller mieux, aller vous nourrir de l'énergie des autres, parce que vous n'allez pas bien. Et inversement, on peut aussi avoir des personnes, par exemple quand vous avez eu une relation malsaine avec quelqu'un, quand vous avez typiquement une relation avec un pervers narcissique, par exemple, les pervers narcissiques sont des vampires de l'énergie. Ils se nourrissent de l'énergie des autres sans même s'en rendre compte. Ils en ont besoin. Si par exemple dans votre famille, vous ne comprenez pas pourquoi toute votre enfance, votre père ou votre mère ou votre soeur, votre frère, s'en prenait tout le temps à vous. Vous sentiez une injustice, c'était tout le temps vous, tout le temps, une méchanceté dirigée contre vous. Et bien là en fait, vous étiez face à quoi? Vous étiez face à un voleur d'énergie. Encore une fois, c'est complètement inconscient. Cette personne de votre famille avait besoin de votre énergie. Et elle venait vous la pomper, tout simplement. Ça va, par exemple, expliquer pourquoi, des fois, on va être dans une relation compliquée, enfin une relation malsaine, une relation conflictuelle. On va trouver la force de quitter cette relation. Et on va quand même y revenir. Alors les gens vont vous dire, mais ça va pas, mais t'as rien compris, pourquoi tu y retournes? Et là, on se trompe. On se dit qu'on y retourne par amour pour l'autre. Alors que c'est pas ça. On y retourne parce que cette personne a gardé une partie de nous. Cette personne a notre énergie. Donc notre corps est tout simplement attiré par une partie de nous-mêmes. Et c'est ça en fait le côté aimant. Nous cherchons à nous reconnecter à l'énergie que nous avons perdue, à l'énergie qu'on nous a volée. Et on a l'impression d'être un peu plus complet quand on est près de cette personne. Donc là, le protocole va venir récupérer cette énergie volée. Et ça, on va faire un échange durant ce protocole et nous-mêmes, on va aller rendre l'énergie qu'on a volée à d'autres personnes. Sans forcément les citer. Enfin, voilà. On va faire un petit travail de recherche. Donc ça, c'est pour le deuxième protocole. Le troisième protocole, là, on va aller rechercher ou couper les liens énergétiques qu'on a avec notre lignée, avec les liens intergénérationnels. On va aller se libérer des fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Là, par exemple, comment vous dire? Si vous faites des phrases du style, de toute façon, dans ma famille, toutes les femmes, on a eu un mari dépensier. C'est comme ça.
c'est une malédiction, c'est comme ça. Ou alors les hommes vont toujours faire des métiers d'ouvriers. C'est comme ça. Et ben, en fait, vous pouvez couper ce truc-là. Vous pouvez être le maillon purificateur, si on peut dire. Vous pouvez couper la chaîne. Je sais que quand on a des enfants, on a plus tendance à réfléchir par rapport à eux. On veut leur éviter de vivre les choses qu'on a nous-mêmes vécues. Et c'est dans ces moments-là où on entame le travail. Typiquement, j'ai une personne que j'ai accompagnée qui avait ce genre de schéma, des problèmes intergénérationnels avec un enfant de la lignée. Et elle a voulu couper ça parce qu'elle voulait protéger son enfant. Donc on a fait ce soin. Ce soin, il va vous libérer vous, mais il va aussi libérer vos enfants. Et il va aussi libérer toute la lignée. Sans le vouloir, hein, des fois, on peut avoir une relation conflictuelle avec sa mère ou son père. Et on part du principe qu'on n'a plus envie de les côtoyer. Alors pourquoi faire ce soin? Alors, pas forcément pour les soigner eux, mais pour vous soigner vous, pour vous libérer vous. Et indirectement, ce soin amène le pardon. Vous aide à accéder au pardon. Et le pardon, c'est pas forcément pardonner à l'autre, c'est se pardonner à soi. Se pardonner à soi, cette culpabilité que l'on peut avoir par rapport aux relations conflictuelles qu'on a pu avoir. Moi, je sais que ces protocoles, je les ai faits. J'ai vu la différence dans ma vie. Ça m'a vraiment apporté un vrai changement. Vraiment. J'avais eu un moment très compliqué avec une personne chère à mon cœur. Et je n'arrivais pas à pardonner. C'était impossible. J'y arrivais pas. Et j'étais en souffrance totale par rapport à ça. J'ai fait ces protocoles. J'ai fait les 3 protocoles. Quelques jours après, le pardon a été pour moi une évidence. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Ça veut juste dire ne plus souffrir. Vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a fait du bien. Voilà les trois protocoles que je vous propose aujourd'hui. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres pour aller parler avec son enfant intérieur, pour aller soulager son enfant intérieur, par exemple, pour aller nettoyer des espaces dans sa maison, ce genre de choses. Qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille? Qu'est-ce qui peut vous décider à vous lancer dans ces soins? Ça peut être des phrases du style... alors, attends, je vois que j'ai des commentaires. Salut Marie, mais décidément. Merci d'être là. Qu'est-ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille? En disant, bon, c'est peut-être bien pour moi ce soin. Ces soins. C'est si vous constatez que vous avez des difficultés à réagir en ce moment. Vous savez pas ce qui vous arrive. Vous êtes mou. Vous êtes mollassonne. Le matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas d'énergie, vous ne comprenez pas pourquoi. Il n'y a rien de particulier en ce moment et pourtant, vous avez des problèmes d'énergie. Vous n'avez pas de vitalité. Pourtant, vous mangez équilibré, vous faites de l'activité physique, vous n'êtes pas particulièrement malade, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des schémas qui se répètent. Moi, typiquement, c'était mon schéma. Donc là, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Mais pendant 20 ans, j'étais assistante. Je ne sais même plus combien j'ai eu d'employeurs. Je changeais tout le temps de travail. La plus longue expérience que j'ai eue, c'était 9 ans. Tout le temps de travail parce qu'il y avait des schémas qui se répétaient. Au départ, c'était génial. Et puis petit à petit, il y avait des critiques qui commençaient à arriver. Déjà, à chaque fois que j'arrivais, il y avait des gens qui ne pouvaient pas me voir en peinture. Ils me détestaient, sans même me connaître. Et puis après, il y avait des critiques qui commençaient à arriver. Et puis après, ça devenait insupportable. Et puis après, j'avais l'impression de ne plus être en cohérence avec les valeurs de l'entreprise ou avec les valeurs de mon N+1. Et du coup, je partais. Et puis là, hop, ça allait mieux. La période lune de miel, je retrouvais du travail, parce que je retrouvais du travail tout le temps, j'étais jamais au chômage. Et là, lune de miel, c'est génial, nouveau travail, nouveaux collègues, tout le monde est formidable. Et là, hop, le même schéma qui se répète. Donc je redémissionnais. Et du coup, je passais pour mon entourage pour quelqu'un qui avait la bougeotte. Quelqu'un un peu de léger. Oh là là, elle changera encore de travail. Et en fait, ces schémas répétitifs ne venaient pas forcément de moi. Je subissais des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On en a parlé un petit peu avant. Quand vous commencez à dire, de toute façon, vous vous posez un petit peu... c'est comme ça, dans ma famille, ça a toujours été.
Dans ma famille, on a toujours eu des problèmes de dos. Dans ma famille, on a toujours eu des problèmes pour avoir des enfants. Alors qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de maladie, enfin, il n'y a rien de physique, il n'y a rien de médical. Ça a toujours été comme ça. Moi, dans ma famille, on divorce tous. Moi, dans ma famille, personne ne se marie. Vous pouviez couper tout ça. Alors, une autre phrase aussi qui peut vous dire qu'il est temps de faire un protocole dans ce genre-là, c'est quand vous commencez une phrase par je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive tout le temps. Alors, ça, vous pouvez être sûr que ça ne vous appartient pas. C'est un héritage que vous avez qui ne vous appartient pas. Ou alors, vous avez fait des efforts et pourtant ça recommence. Pareil. Pareil. Quand vous commencez votre phrase par à chaque fois, c'est pareil. Tout le temps. À chaque fois, tout le temps, toujours. Ça ne vous appartient pas. C'est des héritages que vous vous trimballez qui ne sont pas à vous. Donc là, ces soins, vous allez nettoyer tout ça. Et vous allez voir des effets dans les jours qui viennent. Dans les gens que j'ai accompagnés, ils ont eu des résultats dès le lendemain. Et des fois, on a des résultats pas forcément là où on imagine. J'ai accompagné une personne qui avait fait le deuxième soin sur l'énergie volée avec une connaissance, donc une personne qu'elle ne côtoyait plus aujourd'hui, avec laquelle elle avait eu beaucoup de conflits. Et je lui avais pris beaucoup d'énergie, et puis elle ruminait beaucoup les conflits qu'elle avait avec cette personne. Elle a fait un soin par rapport à cette personne. On a fait un débrief quelques jours plus tard, une semaine après à peu près. Et là, donc, je lui demande alors, est-ce que tu vois des changements suite à ce protocole? Elle me dit non, rien de flagrant. Bon, ok. On passe à autre chose, on discute, et puis là, d'un coup, elle me dit, c'est bizarre, je comprends pas ce qui se passe depuis quelques jours. J'ai plein d'anciennes connaissances qui reviennent dans mon entourage. J'ai plein d'anciennes connaissances qui reprennent contact avec moi. Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit lien là? Est-ce que l'espace que tu as créé en te nettoyant, en récupérant cette énergie, fait que tu es plus complète et que tu réattires à toi d'autres personnes? Donc vous voyez, c'était pas forcément ce qu'elle avait recherché à la base. Elle cherchait juste à s'apaiser par rapport à cette relation. Et elle a eu un effet secondaire positif. Donc voilà le genre de choses qui peut se passer. J'ai accompagné une personne qui, pendant le soin numéro 2 sur l'énergie volée, a travaillé avec une personne de sa famille. Et les jours qui ont suivi, plein de gens sont venus lui parler d'un moment bien précis de sa vie, d'un moment compliqué de sa vie, qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle vivait aujourd'hui. Et donc là, j'ai échangé avec elle. Je lui dis, est-ce que du coup, on n'est pas en train de te dire, là, est-ce qu'il n'y a pas des petits signaux qui viennent te dire que ce moment compliqué que tu as vécu, il est temps aujourd'hui de le travailler. Il est temps aujourd'hui de le nettoyer. Donc vous voyez, c'est vraiment pour vous dire que vous allez travailler sur un point et vous pouvez avoir des répercussions sur à d'autres niveaux. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que ça fonctionne. Alors ces soins, moi je les accompagne aussi de sophrologie, puisque je suis également sophrologue. Si vous décidez de faire ces soins, soit en groupe, soit en individuel, vous recevrez pour chacun des soins, pendant le soin. Je vous ferai des tout petits flacons comme ça, hop. D'une huile essentielle à laquelle que j'aurais choisi au préalable. Vous recevrez un petit flacon comme ça, d'huile essentielle. Vous recevrez également un bracelet de toutes petites pierres semi-précieuses, ce qu'on appelle des chips. Donc vous n'allez pas recevoir un bracelet énergétique comme ça. Ce sera des bracelets simples de pierre. Vous recevrez un bracelet pour chaque soin. Typiquement, je pense que le premier bracelet que le premier que vous allez recevoir, il y aura de la pierre de lave pour que vous puissiez y mettre vos huiles essentielles au fur et à mesure des soins. Vous allez recevoir ça dans un premier temps pour pouvoir vous aider à vous créer un espace de bien-être pour faire ces soins. Quand on fera les soins, je vous demanderai de vous munir d'une bougie, d'une chaise, puisqu'en fait on va faire venir la personne avec laquelle vous allez échanger, venir dans l'invisible. Et puis aussi je vous enverrai également une petite pierre roulée, une pierre semi-précieuse pour que vous puissiez la voir et vous connecter un petit peu à cette pierre. Quand on commencera le soin, on se connectera à un mantra également pour toujours travailler les énergies. On fera le soin. Avant le soin, on fera des exercices de sophrologie pour amener la détente
et pour pouvoir vraiment être le plus à même de recevoir ces choses. Ensuite, on fera le soin en lui-même. Et puis, on terminera la séance par une guidance. Je vous apporterai une guidance personnalisée pour chacun. Et puis, pour ceux qui auront choisi la formule individuelle, on se reverra après pour débriefer, pour étudier ensemble ce qui a pu se passer pour vous. Et puis, éventuellement, s'il faut aller un petit peu plus loin. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais voir si vous avez des commentaires. Il n'y a pas de questions apparemment. Écoutez, c'est parfait. Maintenant les tarifs. Pour le premier soin, si vous décidez de le faire en groupe, il sera à 60 €. Si vous décidez de le faire en individuel, il sera à 95 €. Pour le second soin, alors pour faire le second et le troisième, il faudra forcément avoir fait le numéro 1. Pour le second, en groupe, il sera à 95 €. En individuel, à 125. Pourquoi il est plus cher? Parce que dans le soin numéro 2, on commence à aller plus en profondeur. Ça commence à prendre plus de temps. Il y a plus de préparation aussi. Alors, je suis désolée, je suis enrhumée donc le nez qui coule, ça fait partie de la vie. Le numéro 3. Le numéro 3 sur les liens intergénérationnels. En groupe, la place, le soin est à 125 €. Et en individuel, il est à 145. Si vous décidez de faire une formule, le soin numéro 1 plus le numéro 2, vous êtes à 115 € en groupe et à 200 en individuel. Si vous décidez de faire le 1, le 2 et le 3, vous serez à 250 € pour le groupe et vous serez à 320 € pour l'individuel. Vraiment, on va en profondeur avec ces soins. Moi, je vous envoie en amont un questionnaire pour commencer à faire un état des lieux sur vos besoins. On fait ensuite un débrief pour aller voir un petit peu ce qui a pu se passer. Et vous recevez pour chacun des soins une enveloppe avec votre flacon, votre mini flacon d'huile, votre bracelet, votre pierre roulée. Et puis ensuite, moi je suis quand même toujours à votre disposition. Quoi qu'il arrive, peu importe la formule que vous avez choisie, je reste toujours à votre disposition pour échanger si vous en éprouvez le besoin. Mais vraiment, je peux vous garantir que ça fonctionne. Moi, j'ai testé sur moi. J'ai commencé à accompagner des personnes avec ces protocoles et il y a de vrais changements, de vraies transformations. Vraiment. Pour une personne que j'ai accompagnée dès le lendemain, une relation s'est complètement améliorée dès le lendemain du protocole. Et ça dure. Ça dure. Alors après, il ne faut pas hésiter à les refaire de temps en temps. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Je pense que j'ai été claire, je l'espère en tout cas. Encore une fois, pour moi, ça a été un super moment. Pouvoir vous parler de tout ça. Moi, ce sont des choses qui me passionnent. Depuis toujours, je suis passionnée par l'invisible. Alors avant, je ne savais pas forcément ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que c'est l'énergie. J'adore ça. J'adore ça et je le fais avec professionnalisme parce que vraiment, je vais au fond de mes sujets. Je me renseigne, je teste avant de proposer ça en prestation payante. Vraiment, je peux vous le garantir. Et puis, on peut échanger. Merci Mike. À ta dispo si tu veux qu'on échange. Stéphanie, tu les fais à distance? Oui, complètement. Je les fais à distance via Zoom. Donc quand vous vous inscrivez, écoutez, moi je vous envoie un lien Zoom et puis on fait tout ça par Zoom. Pour les groupes, j'ai pas de date non plus, je vous propose pas de date. Parce que l'idée c'est que j'attends qu'il y ait 5 personnes qui me disent je suis intéressée et on voit avec les 5 personnes une date qui convienne à tout le monde. Un créneau qui convienne à tout le monde. Je fais 5 maxi parce que je dois pouvoir vous suivre pendant le soin. Parce que vraiment, moi, je ne vous lâche pas du tout pendant le soin. Je m'adapte. J'adapte le rythme à votre rythme. Je m'adapte à vos réactions. Donc, je ne peux pas faire des groupes plus importants. Par contre, je peux faire des séances plus régulièrement. Si vous êtes nombreux à être intéressés, il n'y a pas de problème. Je ferai des séances de façon très régulière. Mais bien sûr, ça se fait à distance. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, ça peut se faire en présentiel. Donc là, actuellement, moi, je suis en Corrèze. Et d'ici quelques temps, je serai en Picardie. Donc voilà. Écoutez, je suis à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vraiment. J'espère vous avoir convaincu sur l'énergie. Et vraiment, posez-vous la question. Si vous vous répétez les phrases, si vous dites les phrases dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous vous sentez fatigué sans comprendre pourquoi, il y a peut-être un truc à faire.
Alors, ça ne remplace pas un traitement médical, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis. Mais ça peut venir accompagner. Quand des fois on a des maladies à répétition, par exemple des infections urinaires à répétition pour nous les femmes, bien sûr il faut un traitement médical, hein, mais pas que. Il serait peut-être intéressant de voir les protocoles, parce que chaque maladie a une signification. L'infection urinaire, typiquement, la signification, si je me souviens bien, c'est avoir des difficultés à trouver sa place au niveau du couple. Donc, il y a peut-être un protocole à aller faire à côté en parallèle. Et peut-être qu'un jour, vous n'auriez plus besoin de traitement médical, moins souvent. Voilà. Et bien sûr, il faut suivre les traitements médicaux. Mais il ne faut pas oublier que tout est énergie et que notre corps est composé d'énergie. Et il y a un scientifique, alors il a un nom à coucher dehors, c'est le docteur Bobola, qui a mis en évidence que un atome est composé de 0,01 de matière. Tout le reste est énergie. Alors, le médical va aller traiter le 0,01 de matière. Mais quid des 0,99 d'énergie? À quel moment on les traite? À quel moment on s'en occupe? À quel moment on va les guérir? À quel moment on va nettoyer tout ça? Et bien c'est peut-être le moment. Avec ces soins que je vous propose, c'est peut-être le moment. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain. Demain, on parlera des guidances. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir en replay. Hier, on a parlé des soins. Enfin, je vous ai parlé des bracelets énergétiques personnalisés. Donc, n'hésitez pas à aller acheter un œil sur la vidéo si ça vous intéresse. Et voilà. Et demain, c'est les guidances. Pas voyance, guidance. Je vais pas vous dire si vous devez accepter un job. Je vais vous donner des coups de pouce. Voilà. Mais écoutez, encore une fois, je vous embrasse. C'est ce que je vous embrasse. Hein. Et heureusement, c'est à distance parce que je suis enrhumée. Je vous dis à demain et ciao. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.